Dans cette vidéo, on va parler de coordonnées de vecteurs. Alors, on considère ce vecteur U. On aimerait déterminer ses coordonnées. Pour ça, on va regarder le représentant de ce vecteur U dont l'origine coïncide avec l'origine du repère. Et l'extrémité de ce représentant est le point de coordonnées 3, 1. Ça veut donc dire que les coordonnées de notre vecteur U sont 3, 1, que l'on note de cette façon. On a une autre méthode pour déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur. Alors, on va partir de l'origine de ce vecteur U et aller jusqu'à son extrémité. Eh bien, on voit que l'on descend de 1 carreau et que l'on se déplace de 3 carreaux à droite. On retrouve ainsi ce qu'on avait trouvé avec la précédente méthode. Allez, un autre exemple, cette fois avec le vecteur V. On prend le représentant du vecteur V dont l'origine coïncide avec l'origine du repère. Et on voit que l'extrémité de ce représentant est le point de coordonnées 2, 3. Donc, les coordonnées du vecteur V sont 2, 3. Avec la deuxième façon, en comptant les carreaux, on retrouve là aussi les coordonnées 2 et 3. Enfin, il y a une dernière méthode. On imagine que l'on a deux points, A et B, dont les coordonnées s'affichent ici. Et bien, pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, l'abscisse du vecteur AB, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée, pareil, ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Ici, ça nous donne 4 moins 2 pour l'abscisse, 1 moins 3 pour l'ordonnée, donc des coordonnées égales à 2, 4. Mais on peut retrouver ces coordonnées avec les méthodes qu'on vient de voir. Plaçons A et B dans un repère orthonormé, on trace le vecteur AB, puis on regarde son représentant d'origine 0, 0. Et bien là, son extrémité, c'est le point de coordonnées 2, 4, qu'on avait bien trouvé avant. Et si on regarde le nombre de carreaux qui séparent l'origine du vecteur AB et son extrémité, là encore, on retrouve 2, 4.